je suis, et les oiseaux mangent tout. Une autre partie de graine tombe dans les pierres. Elle pousse, mais les plantes deviennent sèches parce qu'elles n'ont pas assez d'eau. Verset 7. Une autre partie de graine tombe au milieu des plantes épineuses. Les plantes poussent en même temps qu'elles et elles les étouffent. Verset 8. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Elle pousse, elle produit des épices. Chacun donne 100 graines et Jésus dit d'une voix forte, celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Les disciples de Jésus lui demandent, qu'est-ce que cette histoire veut dire? Il leur répond, Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent seulement des comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Jésus est Dieu. Jésus dit à ses disciples, voici ce que l'histoire veut dire. Les graines, j'aime ça, les graines, c'est la parole de Dieu. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole, mais l'esprit du mal arrive, il enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire, ainsi d'être sauvés. Alléluia. Jésus commence à expliquer ce qu'il a dit. Il dit, au bord du chemin, ce sont des gens qui entendent la parole, mais l'esprit du mal arrive, il enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et ainsi d'être sauvés. Première catégorie de personnes, ce sont des distraits. Des personnes qui sont distraites. À l'église de Jésus, nous voyons des gens distraits. Les gens qui sont distraits quand on prêche. La distraction pendant la prédication, c'est l'œuvre du diable. Amen. Lorsque on commence à prêcher la parole et tu constates que la distraction vient en ce moment-là, c'est l'œuvre du diable. Et le diable peut passer par n'importe quoi ou n'importe qui pour te distraire, justement pendant la prédication ou pendant qu'on enseigne. Le but c'est quoi? C'est pour que tu ne puisses pas croire à la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Pour entendre, il faut être concentré. Première catégorie des gens qui viennent avec le cœur et qui réagissent contrairement à ce que tu attends, ce sont des personnes qui sont distraites. Et dans nos églises, il y a beaucoup de distraits comme ça. Vous voyez, les gens sont remplis dans l'église, mais leurs pensées sont ailleurs. Et cela arrive seulement quand le prédicateur manque pour prêcher. Alléluia. J'ai connu une soeur à l'époque. Moi j'étais en train de faire des formations dans le ministère. Elle était là avec moi. J'étais en retraite chez eux.
Et vous savez, à force de s'habituer avec l'onction, à un certain moment, on commence à trouver l'homme de Dieu normal. Et pourtant, avec ses yeux, elle voit comment le Saint-Esprit travaille avec moi. Et un jour, j'étais en jeûne. On avait fait une affaire de 1 mois. Où chaque semaine, on faisait 3 jours de jeûne à sec. On ne mangeait pas, on ne buvait rien. Et pendant ces jours-là, le Père m'a demandé de prêcher. Et je devais prêcher en jeûne, sans manger ni boire. Et je prêche le 2e jour le soir. Pendant que mes pieds sont en train de trembler. Papa me dit, tu vas prêcher ce soir. Et pendant que je suis en train de prêcher, elle aussi, elle est en jeûne. Pendant que je suis sous l'onction, je prêche. Comme elle est très intelligente, au lieu d'être concentrée sur le message, elle était concentrée sur les accords. Amen. Au lieu de comprendre la pensée de Dieu, elle est concentrée sur les accords que je fais en parlant. Voici par erreur, je dis un mot qui est censé être accordé au pluriel, moi je le dis au singulier, aussitôt elle sort de la publication. Et moi sur la chair, elle ne savait pas que quand je prêche, je regarde les gens, mon esprit est connecté à tout le monde. Et par le Saint-Esprit, je peux discerner qui comprend et qui ne comprend pas. À la fin du culte, on commence à manger, on est redevenu normal dans notre vie. Elle me dit, papa, moi je ne comprends pas. Toi tu as fait droit. Normalement il y a des erreurs en français que tu n'es pas censé faire. Ah oui? C'est quoi? Oh non, mais quand tu prêchais, tu as dit je ne sais pas quoi, mais tu n'as pas bien accordé ça. Et dès que tu as fait cette erreur-là, aussitôt, j'étais distrait et le reste, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, maman, c'est Satan qui a fait ça. Parce que si le mot erreur existe, parce qu'il y a quelqu'un pour la première fois qui a fait l'erreur, et il a eu le mot erreur. Parce que celui qui peut parler de l'erreur, quelqu'un qui a commis l'erreur. Alors Satan est venu seulement pour distraire, alors que la puissance est en train de travailler. Tu étais déconnecté de la prédication à cause d'une erreur en français. Comme si Dieu parlait français. Donc vous voyez, il y a des personnes comme ça à l'église. Vous le voyez calme. Vous pensez qu'elle est là. Non, c'est son corps qui est là. Mais son esprit ailleurs. Certains sont même limités sur la parole selon de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand le diable veut voler la parole dans le cœur de quelqu'un, il va distraire tes pensées. Parce que quand on parle du cœur, on parle de la résidence des pensées. Parce que le mystère, c'est la pensée. Tu reproduis ce que tu penses. C'est là le cœur. Et Jésus a dit, c'est du dedans de l'homme que sort tout. Donc quand le diable, parce que Satan n'aime pas la parole de Dieu. Il sait que la parole est créatrice. Et derrière la parole, il y a une puissance qui est libérée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il distrait les pensées. Tel qu'il y a la pluie comme ça, Satan t'emmène maintenant à regarder la pluie. C'est comme si toi, si tu te mouilles, tu meurs. Où sont ces gens? Normalement les dimanches. La semaine, ils étaient là nombreux. Mais pourquoi ils ne sont pas là? Parce que le diable, c'est un stratège. Regardez le ciel. Ça va pleuvoir. C'est comme si, quand il pleut ici, on se mouille. Mais à quoi ça sert cette toile? Vous voyez, le diable, c'est un esprit
qui agit au travers des pensées. Dieu est un esprit qui agit aussi au travers des pensées. Maintenant, les deux s'opposent dans l'homme. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu comprennes sa parole, afin que tu crois et que tu sois sauvé. Donc, en fait, le but de la parole de Dieu, c'est pour emmener les gens à croire en Dieu, après d'être sauvés. Voilà pourquoi il a dit ici, au bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole, mais l'esprit du mal. Quand on parle de l'esprit ici, l'esprit donne aussi le sens de l'inspiration. C'est-à-dire que pendant que la parole est prêchée, le diable peut souffler en toi des mauvaises idées. Des idées qui vont te pousser à contredire même le message. Alléluia. Faites très attention lorsque vous êtes en face de l'onction. Parce que quand l'onction parle au travers des normes, le diable sait ce que ça peut produire après. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il va attaquer tes idées. Il va commencer à te souffler le sommeil. Alléluia. Voilà pourquoi vous constatez souvent, quand on prêche, les gens dorment. Mais quand on chante, on danse, les gens ne dorment pas. Le diable sait. Il sait que danser, chanter touche à l'émotion. Et si nos églises aujourd'hui sont devenues le centre des gens émotionnels, les gens sont plus dans les émotions que dans l'esprit. Parce que l'esprit impose le calme. Et l'émotion emmène le chaud. Pourquoi les personnes qui sont spirituelles, ce sont les personnes qui sèment le calme. Parce que dans le calme, son esprit est concentré. Je me demande quand on était à l'école, quand le professeur enseignait, il disait que c'est un cours important. Cette matière est souvent une matière qui a une grande coefficient. Vous allez remarquer que même l'attitude de l'enseignant, il est sérieux. Il sanctionne même les distraits de la salle. Vous remarquerez que l'enseignant dit, regardez-moi quand je parle. Parce qu'il sait que le cours qu'il vous donne, ça peut venir à l'examen. Et le Seigneur m'avait dit, tu remarqueras qu'à l'école, les matières de base, on leur donnait plus de heures. Parce qu'on voulait que les élèves comprennent mieux cette matière. Et l'église est une école. Et il y a aussi plusieurs matières à l'église. Et la matière de base à l'église, c'est l'enseignement, la parole. Et quand on prêche, il faut être concentré. C'est le moment où tu dois tout oublier. Rester concentré sur ce qu'on dit. Il y avait même des professeurs qui nous disaient, quand je parle, il faut regarder comment je bouge mes lèvres. Pourquoi ils disaient ça? C'est dans le but de t'emmener à capter le fond de sa pensée. Mais dans l'église de Jésus, vous voyez les gens qui viennent année après année. Ils transforment l'église à une forme d'association. L'association ne change pas quelqu'un. L'association, c'est un groupe d'amis où les gens viennent avec des motivations charnelles. Voilà pourquoi quand vous voyez dans les associations, les gens sont motivés. Parce que dans l'association, quand tu as un problème, les gens vont t'assister. Et c'est le même esprit que le diable a soufflé à l'église dans ce problème-là. Et si tu as un problème et que les gens ne sont pas là, les gens fuient l'église. Maintenant, l'église n'assiste pas les autres. C'est parce que tu penses que l'église est une association de Égypte. Association Dialakoso.
Association Itulikanga. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a des gens qui pensent que l'église est une association vocale bantou. Non, l'église est une école. L'école de Dieu. Là où les gens viennent pour apprendre comment marcher avec le Dieu qui les a sauvés. Et le diable ne veut pas ça. Vous allez voir que dans les réunions occultes, les gens sont sérieux avec Satan. Là-bas, quand tu arrives, on dit qu'ici on ne parle pas. Et tout le monde soit calme. Parce que même les démons exigent la concentration. Comment les gens viennent pour être envoûtés? Mais ils prennent l'envoûtement au sérieux. Mais là où les gens viennent pour être sauvés, ils sont distraits. La stratégie du diable. Le diable était au ciel. Il sait que quand l'Éternel se lève de son trône et il commence à donner des directives, on arrête de chanter. C'est un silence qui s'installe au ciel. Aucun oiseau peut parler, même le vent s'arrête. Parce que le maître de la création peut ouvrir la bouche, parler à la créature. Le diable connaît ces choses-là. Voilà pourquoi il sait que quand un homme est roi, c'est que Dieu l'utilise pour parler à son peuple. Et pour empêcher aux gens de saisir la voix de Dieu, il souffle la distraction. Voilà pourquoi j'ai cultivé ceci dans ma vie. Je peux m'embrouiller dans tout. Je peux raconter n'importe quoi sur les choses politiques. Parce que ça ne changera pas ma vie. Mais quand je quitte la politique et je commence à prononcer le nom de mon Dieu, à l'instant je sais que c'est l'onction qui rentre en action. Je n'ai jamais considéré ça comme une philosophie. Et dis-moi même bien que je te prêche. La valeur que tu donnes à la parole, c'est ça qui va produire les effets dans ta vie. Parce que la parole a plusieurs niveaux. Il y a la parole intellectuelle, ce qu'on appelle la philosophie des hommes. Et il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la philosophie de Dieu. Et ça, quand tu comprends ça, ça change ta vie. Je vis certaines expériences où je prêche en live et je me suis à l'international. La puissance de la parole est en train de convertir les cœurs des gens. Jusqu'à ce qu'une personne me dise: papa, je m'organise à venir au Congo pour me faire baptiser et repartir. Est-ce que cette personne n'a jamais entendu la parole de Dieu? Mais qu'est-ce qu'il a entendu derrière l'onction pour le pousser à faire un tel sacrifice? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne blague pas avec la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu en dehors de sa parole. Et le monde des ténèbres craint que la parole. Un homme qui a la parole en lui, il est capable de dominer toutes les circonstances de ce monde. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que les gens aiment la parole, que les gens affectionnent la parole. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des distraits. Même à la télévision, pas aujourd'hui, plusieurs n'arrivent pas à différencier les vrais hommes de Dieu aux faux. C'est parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas la parole en eux. Alléluia. Amen. Eux ils prêchent Jésus. Mais quel est Jésus? Ils ont la Bible à la main. Mais quel esprit les anime? Pourquoi les gens n'arrivent pas à les différencier? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Amen. Même quand ils prêchent, vous les prenez comme ça à la hâte.
spirituel, quand tu es concentré, quand la personne parle, l'Esprit de Dieu en toi te confirmera. Si ce qu'il dit, c'est Dieu qui parle, c'est notre esprit qui parle. Voilà pourquoi il est question d'être concentré. Alléluia. La première catégorie des gens, c'est ça. Les personnes qui sont distraites. Et vous allez voir que plus les gens sont distraits dans la parole, plus ils s'habituent avec Dieu, plus ils s'habituent avec les choses de Dieu. À force de s'habituer avec les choses de Dieu, ils deviennent maintenant un problème pour Dieu. Ce que les gens ne comprennent pas, le Seigneur préfère un païen qui n'écoute même pas la parole. Quelqu'un qui vient régulièrement à l'église, qui écoute la parole de Dieu et qui ne le prend pas au sérieux. Les personnes distraites, ce sont des personnes qui ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. Les choses de Dieu, voilà, c'est comme ça, quoi. Quand tu ne prends rien au sérieux, ta vie va ressembler à ce comportement-là. Les gens qui ne prennent pas Dieu au sérieux, leur vie ressemble à cette nature-là. Et le diable te poussera toutefois à ne pas prendre la parole de Dieu au sérieux pour continuer à te manipuler. Parce qu'il a dit ceci: vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et cette vérité vous rendra libre. On n'est pas libre parce qu'on t'a imposé les mains. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment la délivrance. Et pour eux, ils pensent que la délivrance vient quand le pasteur dit ça t'en sort. J'ai connu beaucoup de gens ici. Il y a des gens, quand je dis celui qui a un problème, qui vient devant. Quand moi je suis comme ça, c'est Dieu qui travaille. Alléluia. Quand je t'appelle devant, quand je te touche, si c'est le Saint-Esprit qui t'a touché, je sais que c'est lui. Quand je te touche et que le Saint-Esprit ne t'a pas touché, et que tu es tombé, je sais que ça c'est l'émotion. Est-ce que vous savez ça? Oui. Il y a des gens aussi comme ça. Ils t'aiment tellement que ils aiment que tu le touches. J'ai connu des gens qui prennent plaisir à tomber dans l'église. On a connu quelqu'un et soi-disant sous l'onction. Et quand on appelle la femme d'un homme de Dieu, la personne directement, elle quitte de l'onction pour dire Azaranamasi. Bon, à quel moment il y a aux alamoli, mozo, tout ça. Là, on va bien moi ça, ça, la deuxième moment, il y a un moment, oh, il y a un moment, Azaranamasi, et les guillemets, au moment où on là, ça montre quoi? La personne est distraite. Elle veut impressionner les gens. Elle veut tirer le regard des gens sur soi. Et le Dieu aime les gens comme ça. Et vous verrez que la plupart de ces personnes créent des problèmes à l'église. Les gens qui sont souvent des fauteurs de troubles dans les églises, ce sont des personnes qui ne comprennent jamais la parole. Mais ils s'habituent à venir. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'aller à l'église c'est normal. C'est dimanche quand je dois partir. Non. Venir à l'église c'est pas normal. C'est un combat. Je sais ce que je dis. Le seul endroit que Satan n'aime jamais que les gens font tu vois, c'est l'église. Il y a un là. Les politiciens sont en Kamamabe. Mais ceux qui ont l'élection, alléluia. Les personnes qui font les choses vous n'appréciez pas. Mais quand ils demandent des rassemblements, vous y allez. Pourquoi? Vous aimez la distraction. Mais Dieu qui change de vie. Quand on dit qu'il y a un tel séminaire, va passer vous voyez Satan. Voilà pourquoi beaucoup ce jour-là diront à Dieu: ah Seigneur, le Seigneur leur dira: mes amis, je ne vous connais pas.
Première catégorie des gens, ce sont les distraits. Les distraits, c'est ceux-là qui écoutent la parole, mais l'esprit du mal vient voler la parole par les mauvaises pensées. Voilà pourquoi vous devez combattre toute pensée qui monte en vous quand vous êtes en face de la parole de Dieu. Que ce soit à l'église ou à la maison. Regardez cette image que l'Esprit me donne. Vous n'avez jamais remarqué, quand tu veux lire la Bible, c'est à cet instant précis que tu as maintenant envie de dormir. Qui a déjà expérimenté ça? Moi j'ai vu ça plusieurs fois. Je peux être avec mon téléphone, je navigue. Bon, je vais maintenant lire. Dès que tu dis seulement je vais lire, c'est là que le sommeil dit non, tu dois aller dormir. Amen. Tu peux prendre un autre livre qui n'a rien à voir avec la Bible. Même un livre d'histoire. Tu peux commencer à la lire. Tu prendras plaisir à lire ça. Mais on prend ta Bible là seulement. Commence à lire même un chapitre. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la chair. La chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair de l'homme aime tout ce qui satisfait à lui. Tu peux faire 4 heures devant la télé, tu ne fatigues pas. Mais tu n'arrives pas à faire 1 heure devant la prédication. Et je suis étonné de voir des gens, quand le pasteur commence à prêcher, il suffit, bizarrement, c'est comme si on a déjà cadré dans notre tête que la prédication commence là. Après, en réalité, il faut que je fasse 45 minutes. Donc, il manque 1 heure. Donc, voilà. Donc, dès que ça ne se concorde pas à ce que tu as déjà cadré, tu tombes. Vous avez même ça? Bon, d'abord, qui nous a dit que les cultes commencent à 9h pour finir à 12h? C'est écrit dans quel verset? Et nous avons ça en nous. Et c'est quand de fois Dieu va agir à la fin, quand tu calcules. Voilà. Donc quand tu es à la maison, tu es en train de prier seul. C'est seulement quand le Saint-Esprit va agir là, tu arrêtes de prier. Là, ça fait les deux. La Bible me demande que, ça mais là, alors nous allons il y a la chose qui travailler. Là, on va dire que ça, nous met l'esprit à tout le monde. La Bible dit que le lieu que le pas jamais au Lucas. Qui fait ça? C'est le diable qui fait ça. Parce qu'il y a des gens, quand il est en prière, au début, tu sens encore que tu es là. Parce que la prière a des niveaux. Tu peux prier, tu entends encore le bruit des gens qui ne pas. Tu peux prier, tu sens encore l'odeur de la nourriture que tu as mangée. Tu peux encore, après un certain niveau, tu sens que même l'environnement dans lequel tu es, ça n'existe plus. C'est là où maintenant ton esprit commence à monter. Et c'est à cet instant précis que Satan te dit tu as trop prié. En réalité, c'est là même que tu as commencé à prier. C'est là même que les choses spirituelles commencent. Mais il va dire non, tu en as assez prié. Il faut dormir, tu es fatigué. Quand tu entends cette voix, c'est ta chair. Et c'est Satan qui est derrière. Deuxième catégorie de personnes. Ce sont des personnes de peu de foi. Au verset 13, Jésus dit, le seul plein de pierre, ce sont des gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Là, Jésus donne une précision. Ce sont des personnes qui entendent la parole, qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a des difficultés, ils abandonnent. Et ce qui est bizarre, cette
deuxième catégorie de cœur sont prêts à l'église. Les personnes qui viennent à l'église avec l'idée d'écouter la parole. Et quand on prêche, vous le voyez même excité et dire Alléluia, Amen. Dans d'autres églises, vous les voyez même se lever, venir mettre l'argent dans le panier. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les personnes qui écoutent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais le problème qu'ils ont, ils n'ont pas de fondement. C'est-à-dire que leur foi n'est pas fondée sur la parole. Mais leur foi est fondée sur les émotions. Jésus veut dire que ce sont les personnes qui fonctionnent avec les émotions. Ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de racine. Et ce sont des gens qui peuvent croire pendant un moment. C'est-à-dire que leur foi est circonstancielle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce sont des gens qui croient juste pour un moment. Et quand les épreuves arrivent, ils abandonnent Dieu. Je vais dire à une soeur ce soir, parce que Dieu a voulu qu'il y a plus de soeurs ce soir. Maman, écoute-moi très bien. Dieu ne t'avait jamais promis que les choses avec lui allaient être faciles. La grâce, ce n'est pas la facilité. Il y a des chrétiens qui pensent que la grâce est une facilité. La grâce n'a jamais été la facilité. La grâce, c'est la conséquence de l'obéissance à Dieu. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Parce que si je dis que la grâce est une faveur imméritée, je peux me comporter en paresseux avec Dieu en espérant que tout va aller mieux. Non, la grâce est une école. Je demande à bien. Parce que quand Jésus parle au travers la voix de ses serviteurs, il attend à ce que tu acceptes sa parole et que tu la mettes en pratique. Parce que la foi vient de la pratique de la parole. Après avoir écouté, il faut pratiquer ce que tu crois. C'est en ce moment-là que tu auras des racines. Un arbre qui n'a pas de racines, il suffit seulement qu'un vent arrive là. L'arbre va tomber. Et la Bible nous compare à des arbres. Alléluia. Et si tu n'as pas de racines, les situations de la vie vont te faire tomber. Et combien de personnes aujourd'hui sont tombées justement à cause des difficultés? Et je suis étonné que les pasteurs d'aujourd'hui semblent présenter aux gens un Dieu qui n'envoie pas des difficultés. Un Dieu dont tout allait mieux. Non, ça c'est le Dieu de Baal qui fait ça. D'ailleurs, notre Dieu nous façonne dans les difficultés. L'Éternel permet les épreuves pour évaluer le niveau de notre amour pour lui. Parce que la plupart d'entre nous disons que nous aimons Jésus. Aimer quelqu'un avec des lèvres, et aimer quelqu'un avec le cœur, c'est différent. Celui qui t'aime avec les lèvres, quand il te voit, il te flatte. Il te fait des éloges. Mais tu sauras son amour lorsque tu seras dans les difficultés. Voilà pourquoi le monde dit qu'on reconnaît les vrais amis lorsque tout va mal. Mais le véritable Dieu, on le voit dans les difficultés. Voilà pourquoi je connais un homme qui dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Son bâton et sa houlette me soutiennent. Parce que lui, il croit à quelqu'un qui ne voit pas. Mais il sait que celui qui ne voit pas, il voit. Et celui-là, il est avec lui. Voilà pourquoi je vous avais dit vendredi, les enfants de Dieu ont un problème de la conscience de Dieu dans leur vie. Le fait que nous ignorons Dieu dans notre vie, alors directement nous prêtons allégeance à Satan sans le savoir. Parce que quand tu ignores Jésus, tu seras conscient de son contraire.
Le contraire de Jésus, c'est Satan. Alors, nous sommes plus conscients de la présence des témoins de famille. On n'est pas conscient de la présence de celui que nous avons reçu, maman. Le problème des croyants, c'est ça. Nous n'avons pas la conscience de Jésus. Amen. Voilà pourquoi on aime le sentir. Pourquoi? Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler nouvellement dans l'onction. Moi, pour moi, je pensais que l'onction, c'est faire tomber les gens. Amen. Et quand j'ai pris pour quelqu'un qui a personne n'est pas tombé, Dieu n'a pas agi. Et je me plaignais. À l'époque, j'étais encore jeune dans la foi. Amen. Tellement que je suivais les hommes de puissance. Les hommes que moi je pensais qu'ils étaient des hommes de puissance, à force de grandir avec Dieu, j'ai découvert que c'était de faux prophètes. Ouais. J'ai compris que la puissance que eux ils appelaient puissance de Dieu, c'est en réalité l'esprit du dragon qui agissait et qui créait des spectacles. Et comme à l'époque on ne maîtrisait pas trop les paroles de Dieu, on se disait que quand je prie pour quelqu'un, la personne n'est pas tombée, Dieu n'a pas agi. Alors que Dieu agit dans le cœur et non dans l'extérieur. Dieu travaille dans le fond et non dans la forme. Tant que le fond n'est pas transformé, la forme ne changera pas. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Et je pensais que l'onction c'était... Et j'aimais ça. La première fois, je me rappelle avec mon fils qui est là. On était là, à Aneto. Je revenais de Josué à l'époque avec mon jeune frère Chris. On a suivi une prédication où l'homme de Dieu parlait sur l'onction, le feu qui sort du feu. Et il a donné l'image de Paul à qui il était tellement plein de feu qu'on pouvait seulement toucher un vêtement sur son corps et en mettre sur des possédés et comment quitter les corps. Et en parlant de ça, il a pris le mouchoir tel que j'ai là comme ça, il met sur sa veste, quand il touche le feu attendre. Après il dit, frère, toi depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais expérimenté ça. Amen. Il ne savait pas que cette prédication devait être un problème pour quelqu'un. Quand j'ai entendu ça, vous avez déjà 3 ans dans le Seigneur. Il dit, c'est pas possible. Et il dit, frère, même mon mouchoir est plus loin que toi. L'erreur que l'homme de Dieu avait fait, cette déclaration a énervé quelqu'un. J'ai remis la vidéo pendant 5 fois. J'ai coupé la partie là. J'ai commencé à murmurer sur ça. Pendant qu'eux ils m'accompagnaient à la maison, parce qu'à l'époque j'habitais là-haut ici chez mes parents, eux ils me parlaient. Moi mes yeux étaient restés sur le mouchoir. Toucher le frère. J'ai dit Seigneur. Donc, yo, Oligaraka, dans mouchoir, tu vas aller de qui dans la mouilla. Vous voyez quand on est yo. Alors, comme le fait là, il nous aime trop. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu, l'épreuve doit venir. Alors, à cette époque, il y avait des kermesses là, petites choses. J'étais tellement en colère. Les frères en parlaient, moi j'étais plus là. Moi, dans 3 ans, Jésus a fait 3 ans avec nos disciples. Les gars ont bouleversé le monde. Moi, 3 ans, je ne manifeste pas la puissance de Dieu. Quand on m'a levé, Jésus a dit, il faut que les hommes à la voix. On ne provoque pas le Dieu Jésus. Quand j'ai commencé à murmurer, oh lui il voit les cœurs. Et ce que j'étais en train de murmurer venait profondément de mon cœur. Et lui dans le ciel il s'est senti dérangé. On dirait l'enfant là il se dit que je ne lui ai jamais
donné l'onction. D'abord, je vais l'aider à comprendre que ce que lui il veut là, moi je peux faire ça. Après, je vais l'expliquer le sens de ce qu'il veut faire. Bien aimé, j'entends une voix audible qui me montre un couple de loi. Je n'ai jamais oublié ça. Parce que ça, c'est le témoignage de ma vie. Quand j'ai regardé, j'entends le Saint-Esprit dire, tu vois le couple qui arrive là, je les emmène vers toi et tu vas leur parler de moi. Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à trembler. Vous voyez? Mais les choses de fois quand tu veux, quand Dieu veut te les donner, tu commences maintenant à trembler. Un enfant qui ne connaît pas la valeur de l'argent, donne-lui 10 000, va chez le Wara, achète le pain. Le problème de lui, quand lui donne seulement le pain, il n'a pas besoin de la monnaie. Vous avez entendu le livre. Et quand le couple là maintenant passait, puisque moi j'étais de ce côté et ils étaient de l'autre côté, maintenant je me suis dit, ah, va à terre. Je les ai vus partir tout droit. Voilà. Moi je suis le ballonnet. À un moment donné, je les vois traverser le goudron. Eux qui partaient tout droit, ils traversent le goudron. Ils ont pris l'aile que moi j'étais. Et ils commencent à venir vers moi. Plus ils avançaient, plus je tournais de peur. Et enfin insister. Les voici, ils arrivent. Je vais maintenant te montrer. Je marche avec toi. J'ai commencé à trembler. Dieu m'a soumis à l'épreuve. Déclencher une foi en moi. Quand le couple s'est approché tel que là où il y a le baf, moi j'étais ici. Bien aimé devant Dieu, j'ai l'onction sur moi. J'ai senti comme quelque chose qui venait de nulle part m'a chargé. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Mais tout ce que je sais, c'est que le jour là, il y avait quelque chose qui était inhumain. Quelque chose qui est contraire à l'humanité. Et quand ça m'a saisi, le courage que j'avais senti en moi, j'ai compris pourquoi David pouvait affronter le lion. Non, vous savez, il y a des choses quand tu la lis, ça paraît normal. Mais quand tu l'expérimentes, c'est là où tu comprends le sens de l'écriture là. Quand j'ai senti cette charge, je m'approche du couple. Quand j'ai soulevé mes mains, j'ai dit au frère, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? La personne a été projetée sur le goudron. Et le lit a beau. Au moins, dans mon accord, tout va être là qui n'a pas. Comme il y a, ma critique est accident. Et je sais là à quelques mètres, la poste de police. Les d'abord, il y a deux policiers, ce qu'on y a. Amen. Pas venir toi la cité. Amen. Mais mon fils est là tout le monde. Jésus. Et j'ai commencé à évangéliser. Et mes mains étaient devenues comme de l'électricité. Quand je touche, pour les gens tombent. Quand je touche, le gars se dit, mais quand l'épreuve est venue, la foi plus. Alléluia. Quand les épreuves sont venues dans ma vie chrétienne, l'homme qui faisait tomber les gens, il est tombé dans la dépression. L'homme qui faisait tomber les gens, il pouvait s'enfermer dans la chambre. Autant de pleurer que Dieu l'a abandonné. Alors que c'est le même qui touche les gens tombent. Les hommes de peu de foi. Jésus marche avec les disciples. Les disciples voient dormir. Et le vent souffle. Les disciples ils oublient.
Jésus est dans la barque et il commence à vouloir maîtriser le vent. Et quand Jésus se réveille, il a calmé la tempête et il leur regarde. Oh homme de peu de foi. Les personnes qui n'ont pas assez de foi ne restent jamais longtemps dans une assemblée. Pas parce qu'il y a des problèmes dans cette assemblée, mais parce que ce qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et quand tu vérifies ce qu'ils cherchent, c'est le charnel. À l'église, on appelle du bas de Bazaka. On appelle du temps peu de foi. Alléluia. Quand tu n'as pas assez de foi, quand les épreuves vont venir, tu vas oublier même que Dieu dort avec toi. Voilà pourquoi ne soyez pas des personnes qui n'ont pas de foi. S'il y a quelqu'un qui peut mieux vous enseigner la foi, c'est moi. Oui. La foi. Voilà pourquoi je n'ai pas insisté 3 fois sur la foi, je risque de prêcher ça. Oui. Il y a 2 mots. Quand je parle de ça 2-3 fois dans la prédication, je risque de changer la prédication, je commence à parler de ça. Il y a la foi et l'onction. Dès que je parle de la foi, l'inspiration sur la foi commence à tomber. Alléluia. Je risque de commencer à vous prêcher la foi. Je vais vous prêcher sur les cœurs. Tu ne peux pas expérimenter la grandeur de Dieu si ta foi n'est pas fondée sur sa parole. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui écoute mes paroles et la met en pratique. Cette personne ressemble à un sage qui bâtit la maison sur la pierre. Les vents sont venus, les tempêtes sont venues, la maison est restée stable. Voilà pourquoi on mesure un véritable chrétien dans les épreuves. C'est dans les épreuves qu'il arrivera que Dieu va découvrir ta foi. C'est dans les épreuves que Dieu saura si réellement tu comprends ses enseignements. Un véritable professeur, après avoir enseigné, il donne des exercices à faire à la maison. Et c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Oh, moi je fais bien les mathématiques. C'est lorsqu'on te donnera un exercice à traiter. Et qu'on voit le résultat, on sera, tu as bien compris. La vie chrétienne est pareille. Voilà pourquoi vous devez être des personnes qui ont une foi ferme. Alléluia. Vous avez la moto et ce qu'on dit, alors, ceux qui disent qu'il au Salinzambe. Alléluia. Il y a des gens comme ça et ça fait mal. On t'a dit que Jésus guérit. Mais tant que tu ne tombes pas malade, tu ne peux pas apprécier la guérison divine. Pour expérimenter le El Rafa, il faut rencontrer une maladie. Demandez bien. Les gens qui ont marché avec Dieu dans la Bible l'ont adoré avec différents noms en fonction de la révélation qu'ils avaient de ce Dieu-là. Abraham entend la parole de Dieu. Prends ton fils Isaac que tu aimes. Va le sacrifier à la montagne. Abraham n'a pas posé d'autres questions à Dieu à part lui obéir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit ceci. Dieu ne cherche pas les gens qui le comprennent. Mais Dieu cherche les gens qui lui obéissent. Abraham n'a jamais compris Dieu. Mais il a obéi à Dieu. En obéissant à Dieu, Abraham a fini par connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quand tu apprends à obéir à Dieu, c'est là que tu finiras par connaître Dieu. Pas à comprendre Dieu. Parce que Dieu, on ne le comprend pas. Il est le Dieu qui peut tracer une ligne droite en faisant des courbes. Ah, maman Jessica. Le Dieu que nous marchons avec lui, il est le seul qui peut tracer une ligne courbe, une ligne droite comme ça. Mais au lieu qu'il trace la droite, mais il fait des courbes. Donc quand il fait des courbes, tu ne comprends rien. Un jour le Saint-Esprit
m'a emmené devant un artiste, un peintre, qui est en train de faire son travail. Et ce qui est bizarre, je vois l'image, le monsieur prend la peinture, il jette sur le tableau. Il prend l'autre, il jette. Ça fait un désordre. Mais bien aimé, moi je suis en train de voir le désordre sur le tableau. Le peintre est en train de voir le visage d'une belle femme qui est en train d'être dessinée. Comment dans le désordre des peintures, un tel visage était caché. C'est ça le ministère de notre Dieu. À un moment donné, les voies de Dieu sont désordonnées. C'est dans le désordre là que l'ordre de Dieu est en train d'être en équilibre. C'est dans ce désordre que tu appelles là que Dieu est en train de te travailler. Voilà pourquoi Jésus a dit un arbre semé ne poussait pas de fruits. Et le maître arrive à arracher l'arbre pour la jeter. Mais celui qui gérait le champ, il dit laisse-le encore cette année. Je mettrai de la fumée. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux produire de bons fruits, tu dois accepter la fumée que Dieu met. Et la fumée, ce sont des épreuves. Les épreuves qui arrivent là, ce sont des fumées. Le but de Dieu, c'est que tu deviennes l'œuvre de ses mains. L'ouvrage de ses mains. Hier, j'étais en train d'expliquer à un fils la création de l'homme. Dans la vie des cas que Dieu a pris la poussière de la terre pour former l'homme. J'ai commencé à lui expliquer. Et je lui ai fait comprendre que la poussière, ce sont des restes de ce qu'on vient de faire sortir. Quand on dit balayer la maison, c'est pas ça? Donc on fait sortir quoi? La poussière. La poussière, c'est l'ensemble de tous les résidus, de tous les mélanges, de la saleté. L'homme a été créé par la saleté de la création. C'est-à-dire quoi? On parle de la poussière du sol. Le sol est constitué de plusieurs choses. Dans le sol, il y a les pierres de différentes sortes, toujours dans le sol. Il y a le sable, il y a les végétaux, il y a tout ça dans le sol. Maintenant, la poussière, c'est l'ensemble de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Dieu que tu marches avec lui, tu le connaîtras lorsqu'il permettra les difficultés. Alors toi ne l'abandonne pas. Sinon il t'appellera homme de peu de foi, femme de peu de foi. Les personnes qui ont bouleversé le monde aujourd'hui avec Dieu, quand vous écoutez leur histoire, vous serez fascinés. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'un homme normal peut vivre ça? Est-ce qu'une femme normale peut vivre ça? Écoutez, il y a des choses que tu cherches en Dieu. Tu ne pourras que la vivre si tu acceptes de passer par l'école que Dieu t'emmène. Ne fuis jamais les épreuves de tes coups. Donc, professeur, Jésus veut t'évaluer. Dans l'épreuve, ça peut être le rejet. Tu marches avec un Dieu, mais les gens ne croient pas en toi. Ça peut être ton épreuve. Tu vois comment Dieu travaille avec toi. Mais l'église ne grandit pas. C'est ça ton épreuve. Tu marches avec un Dieu vrai, qui est belle, qui a tout. Mais c'est comme si tu es invisible. C'est ça ton épreuve. Tu marches avec un Dieu vrai, mais tes enfants ne te respectent pas. C'est ça ton épreuve. Alors tu n'abandonnes pas. Quand l'épreuve arrive, tourne-toi vers le Dieu qui te soumet à l'épreuve, qui t'enseignera comment sortir dans cette épreuve. Mon Dieu est très fort. Troisième catégorie de personnes. N'oublie pas, nous parlons de 4 personnes qui reçoivent la parole de Dieu. Autrement dit, 4 cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Troisième catégorie de personnes. Ce sont les personnes qui sont chargées des soucis de la vie. Au verset 14, Jésus dit ceci. Peu de graines sont tombées dans les plantes épineuses. Il dit, ce sont des gens qui entendent la parole de Dieu, qui entendent la parole, mais les soucis et les richesses, ainsi que les plaisirs de la vie, les étouffent.
et ce qui grandit en eux. Et tout ce qui grandit en eux, et ils ne peuvent pas donner de fruits. Et ça, c'est le problème de notre génération. Ça, ce sont les gens de notre génération. Les chrétiens de notre génération, ils écoutent la parole de Dieu. Mais l'amour du monde les empêche de grandir avec Dieu. Ils écoutent les enseignements. Mais comme il n'a pas l'argent, il n'est pas marié, il ne voyage pas, il n'a pas la vie qu'il rêve. Il abandonne. Combien de pasteurs aujourd'hui, ils ont bien commencé avec Dieu, mais à cause des soucis de la vie, combien de relations de fiançailles qui devaient bien terminer ont été détruites justement parce que l'un n'a pas supporté les réalités. Les soucis de la vie, maman, ça peut te faire rater le ciel. Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il a dit que comme la fin d'une chose que son commencement. Ne te rejette jamais du nombre d'années que tu es chrétien. Ne te rejette jamais de ça. Parce que je suis étonné de voir des personnes qui nous ont fascinés dans la prédication, qui ont prêché des enseignements, qui nous ont amenés à chercher Dieu dans les jeux de prière. Aujourd'hui, je les vois changer les doctrines. Je me pose la question de savoir comment un homme avec un tel parcours peut abandonner le Dieu du désert pour marcher avec le contraire de ce Dieu. Comme un homme qui a tiré des foules, qui pouvait simplement soulever sa main. Les malades peuvent être guéris. Les paralytiques jetaient des béquilles. Un homme qui remplit des stades. Quelqu'un qui remplit 2 stades pleins. Alors qu'il est seulement en train de chanter Jésus. Il chante Jésus. Quand on filme la foule, des chaises roulantes sont soulevées. Les béquilles sont soulevées. Une telle personne, tu le vois en train de voir le sang humain. Comment il est passé de la foule au sang humain? Un homme a cherché Dieu. Il est allé s'enfermer pendant 80 jours. Il a dit, Seigneur, je vais jeûner à sec comme Moïse. Il est mort 2 fois dans cette épreuve. Mais les 2 fois qu'il est mort, l'ange l'a ressuscité 2 fois. Maman, il y a un bateau à s'amener là-bas. Là, on peut prier. Combien de coups ça va faire? Pour les motos, ça le bilan à l'action à genoux là, il va prier. Et comment le voir ma parole, ma cape pour le sambo. Mais de fois il y a aussi mon ami au Banganzambe ou le monsieur est allé chercher Dieu. Pendant 80 jours, le jeûne à sec, sans manger ni boire. Un témoignage comme dit par le frère Olivier. Dans cette chambre-là, il a prié. Avant qu'il a cette foi d'abord, il a entendu un homme qui est allé s'enfermer. Il a dit à Dieu, je vais prier. Je veux me retrouver dehors sans ouvrir la porte. Je vais seulement t'expérimenter. À Kana porte à dame, à Dieu qui a voix qui bat. Il y a la carte à Zosamela. Combien de temps ça dit de tout? Quand on a fait la mission, on se retrouve dans le salon. Alors qu'il y a ta chambre. Monsieur sur la zone Samela Nzambe a cotisé à 80 jours à Lukanzam. Mais la zone de la zone de la zone de la zone de la. Alors Koufa. Dans la Koufi, on a Jolie ici. Il a continué à prier. À Koufi, les sous. Pas lié à ta zone de la thé. On a sécurisé 80 jours tant de coquilles, tant de motabili. Malade tout y a zone monde. On a besoin de s'amélater. Soit également, soit qu'il y ait motabili. Paralytique tout y a zone monde. Soit qu'il y a du papier qui motabili.
Vous imaginez ça? Une telle personne a fasciné les gens avec Dieu. Après, il s'est rétrogradé dans la foi. Il s'est retrouvé dans les boîtes de nuit jusqu'à aller tomber avec des prostituées. Après, il est mort. Ah non, non. Comment tu peux expliquer ça? Qu'est-ce qui fait ces choses? Les soucis de la vie. Quand tu as trop les soucis des choses de ce monde, Jésus a précisé, il a dit ceci. Il dit, les graines qui tombent dans la boîte épineuse, ce sont des gens qui écoutent la parole, mais les soucis, on met soucis virgule, même les soucis peuvent étouffer la foi. Les soucis ne marchent pas avec la foi, parce que les soucis est le voisin de l'incrédulité. Donc, Mali a voulu essayer. Satan a comme on y va dans le manacate à penser ma peau. Groupe ça, pas fait ça, mais nous sommes là. Il faut que ça la lion pour le faire pour lui. Pour décorer. Les soucis peuvent étouffer la foi. Les soucis, c'est quoi? C'est lorsque tu te plains tout le temps sur les problèmes. Seigneur, je ne comprends pas. Quand tu fais ça, Satan prend plaisir dans ton cœur. Et il va continuer à envoyer les soucis dans ton cœur. Les soucis emmènent la tristesse. Quand tu deviens plus triste, tu commences à perdre la foi. Et quand tu commences à perdre la foi, Satan va t'emmener des propositions. Parce que tu as besoin de combler ces soucis-là. C'est là que Satan va arriver. Il dit les soucis, on se ment. Et les richesses. Le désir excessif de posséder les richesses. On ne parle pas de la bénédiction, on parle de la richesse. Donc il y a des gens qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et moi, depuis que je suis comme ça, je ne sais pas s'il y a un problème qui peut tellement rendre un homme malheureux si ce n'est pas un problème d'argent. Il y a un souci, il y a un souci où on peut prendre la kilo et le petit souci aux gens là. Le temps de mon moteur, n'a pas qu'il y a là, va pas respecter. Mais n'a pas qu'il y a l'eau, il va la rater. Même la famille, à tous les aïeux, il faut se voir. Maintenant, à ceux qui sont il y a aussi famille la quitte. Le mec qui va sur la salle à bord, il est en lien par le temps de la quitte. Parce que le père de la quitte va le payer. Après qu'il se voit, il y a ce qu'il y a. Voilà, il y a ce qu'il y a. Voilà. Le désir de posséder les richesses de ce monde a fait que beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Le saint pasteur, au théâtre de la foi, non, pendant le là, n'a l'église. Attends, comme ça va coca. Na mokila kala bato baya, mokila yolope. Mokila yolope bato ba comme na posa de leur mokili. Yo soma na sata na lazo sala ke ba église d'ailleurs beleza na bato pourquoi? Parce que azo orné yango. Azo sala biloke zo beta miso ba moto. Ata sata za masika zo tea, bato ba ko yo soma na moto ba na le pasteur a sabela de ah, wala talingate. Ngale succès, asa papa la ba. Comme il m'a dit que je parce que Mongo est à dans l'église, chaque dimanche, son livre appelle sur 5 000. Vous voyez la cime à la télé. Vous voyez, d'abord, il tournera beaucoup. La cime à la télé. L'église, il y a
les qui a fait mon oublié, hein, j'ai envoyé la somme de comme elle est, et j'ai cité. Aïe. Église avec les aïe. Il a rabattu l'église soir. Oh, l'église faut que vous laissez la population, ok, on peut s'en servir à déplacement. Ah, Congolais, 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 pour ça, bon, Congolais, pour ça, bon, pour la pour ça, bon, Congolais, ali à moi, Congolais, la pour ça, bon, je te dis comment ça fait, Congolais, la pour ça, bon, a comme il pédé. Pour ça, il a mon kiri, et je sais que ma femme a ma dignité. Yo, je suis mon colo, à je vais aller à Yaya, pour les gars de l'Ambango, Nana Salambango, Nzambe, Mota Salambango, à Kelbouna. C'est pas vrai. Les gens n'arrivent pas à accepter la paix de Dieu parce qu'on va les athées. Pas passer le leur commis. Pourquoi ça va te remonter? Pour la vente, tu vas dire, nous on a monté à vous. Sur le fond de côté monté, il y a plein de fièvre. Donc, au fond de Figaro. Donc, on a la reliette. C'est bon, il n'y a aucun pas ça fait la télé. Oh, maman. Voilà, je m'en ai dit, mais quand tu es là, parce que le oui, où le commerçant, comment dit ça? Les gens qui ont des soucis, l'amour de la richesse, et les plaisirs de la vie. Pas de façon pour qu'Amonisabeth te pose à l'issue. Pas sa boîte de nuit, pas sa bichou, pas sa mabina, au moment pas la vie va s'acheter moi je pour la prophétique je suis sur la couleur pas ça n'avait l'air pas de provenir au moment où après la CAP plaisir à la lycée à la cima. Donc la sœur a dit maman, sœur a dit quoi la sœur le frère, bah, vous y êtes. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu ne payes pas le prix de la sanctification. Satan a rebelle d'ailleurs. Maman, Satan a le nom comme si même il et comme il a battu, Internet en vol, vous savez qu'il a passé, il montre pas comme Internet, Facebook, TikTok, Canal Plus, plaisir. Le but c'est quoi? Pour vous empêcher d'aller au ciel. Amen. Le monde c'est les fêtes. Les dimanches comme ça, on va avec l'église. Autour de la famille. Parce qu'il va la hier, le repas. À quel lien? On a soso, na madesi, na pandu, nani, na makab, na bière. À titre service ensemble. Voilà pourquoi Jésus avait besoin de dire ceux qui vont résister jusqu'à la fin. Parce que la tête de l'homme qui nous a matin. Et ça la bateau, papa m'a la quête de la semaine passée. La tête de la chair, cette chair n'a pas la couleur. N'a pas la mission. N'a mon étage, n'a pas la monnaie. Et c'est matière. Toute fois là, n'a pas la couleur. Moi, je vais me dire que je suis sûr que mon collègue va donner cet esprit. Il y a un Saint-Esprit à l'Obacolonté, à l'immeuble. Si vous avez bien mal, au lieu de Camolimo, bien mal de Camilla de ma païen, va ton Saint-Esprit. Confusion. Passez à la roman. Sur la commune que tu as tout à bien. Voilà, il y a comme sport. Comme Bishop. À changer comme à premier Bishop. On dirait le fait d'avoir les biens matériels, c'est ça qui fait de nous les hommes en Dieu. C'est faux. Lazare n'avait rien, mais il est allé au ciel. Tu peux avoir tout, aller en enfer. Tu peux avoir tout, aller au ciel. Tout dépend de ton cœur. Amen, je termine. Et la dernière catégorie des gens, ce sont les personnes qui ont un bon cœur.
bato ya mitema malamu. Nalingi naloba na mama moko na pokwa lelo papa moko. Soki na motema na yo oyebi kozalaka na motema malamu, ata bato tu bakomi mitema mabe kochange te. Eza épreuve na yo yango. Parce que Noé, Nzambe a jugé Noé juste. Na mokili ya plus de 90 milliards de personnes. Nzambe alobi ke Noé azali juste. Donc oyo Nzambe amonaka na oyo bato bamonaka ekesanaka. Moto mosusu okomona ye asambelaka na ye lokolo te, me motema na ye eza propre liboso ya Nzambe. Me yo moto osambelaka ndenge motema eza mabe, oyoka mateya me yo olingaka bato te, oyoka mateya yo na yo ozofinga, oyoka mateya ondubaka yo, oyoka mateya kotonaka yo, me ye ayokaka mateya te makosala oyo osalaka te. Donc na liboso ya Nzambe, Nzambe apotrela. Voilà pourquoi Jésus a dit à la Juif, vous serez surpris de voir des prostituées, vous procédez dans le royaume des cieux. Faites attention. On a une assemblée de la trompette, côté pasteur, juriste Israël. Ah bon? Nous allons mettre la moto. Est-ce que votre thème est appelé tout? Est-ce que ma terre est à terre? Azo est là, Azo s'est gauché. De fois la zone terre là, comment elle est là? Parce que moi, on a sauté. Ça va, Azo, voilà. Mais ce qui est chaud, ce qui n'a pas été, les gens qui ont un bon cœur, ce sont les personnes qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur. Et ils veulent produire des fruits. Les fruits, c'est quoi? Ils veulent changer. Au côté que c'est la mort de l'Anzamete, ceux qui témoignent, j'ai vu, il y a le passé, ils allaient sur le terrain. Ozalaka boye avant qu'on s'amène là. Depuis on commence à s'amène là, on commence à boye, parce que oui, moi yo a changé. Yo s'amène là, Nzambe yo politique yo. Yo romatea, yo tirate. Yo romatea, masanga yo tirate. Comment on continue à aller à l'église dans un pays, mais c'est les hommes, nous sommes là, bâtiment, pasteur, on a déjà le temps. C'est là où on commence comme église, ma camarade va terre à terre, va toi venir l'église à vous. Gaya na bakamiyo eza mwasi, koko c'est la deuxième fois ma moto te. Pasteur on a pataka bato mabala. Yo ningi na tele. Papa wa ana soka ni là. Le col a la moitié saïe, mon qui papa naïe. Ce qui n'a tiré le kuna, la momio. Il y a ce paramètre pour la molie qui va la chocosa. Non? Moto oya zana motema malamu. Mais yo wana motatisa kama te azamena misala. Si tu n'as pas un bon cœur, tu perds ton temps à l'église. Le pasteur peut prier, jeûner, casser même la tête. Tant que ton cœur n'est pas propre devant le Père, rien ne va se faire. Je suis étonné de voir entre nous les pasteurs. On pense sur Dieu, mais on n'arrive pas à s'aimer. Quand tu es même jamais ce qu'on a besoin de la grâce, c'est un autre point. Tu as un sale cœur. Dieu merci ma croisée de côté de la pasteur la vie. Mon Père mais à ma paix. Mon Père me dit. Et bien, qui s'est pris sa vie? La maternité m'a paix. Nous allons comme une seule. Aux yeux comme je peux faire les anagrammes au pagano. Que là qui l'église. Non! C'est pas parce que Satan a dit mal aller la carte à l'église que mal aller à Mazapé. Mal aller à Mazapé. Ah oui, Mazapé. Alors ceux qui nous ont, ça va le battre mieux, ça m'a l'aïe. Attends la milieu de ça. Parce que tout va être hypocrite. Si tu as la scène. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est ça. Bayo bazarana motema malamu. Baboya kamabe. Banzimaka bosolo. Et Nzambe atombolaka bango likola baninga. Ah, tout le monde je sais pas comment tu solo. Alléluia. Alléluia. Amen. Bétaïs maboko mabasi. La liga qui peut le la pour parler. Dans le 4, on a Taïwan. Bon, nous, ça va. Est-ce que ceux qui, au lieu d'église, c'est là? Zèle.
Après, nous, ah, mais il faut aller à moi à l'église. On va aller, papa n'a rien. Papa n'a rien. Mais la sœur, c'est dernier temps que on va à l'église. Au lieu les gens les appels fondamentaux, raison charnelle. Oh non, église wana, soko kebula, oh maté à la bague ou de la cam. Maté ou de la cam, maté à l'humeur. Ce qu'on a que les bandes là, avec le il faut dans la Nicolas du Coco pendant 3 jours. Nous ça. Voilà Congolais. Bah dès qu'ils vont dans la 2000. 6 heures. Bon, comment on a eu le temps maman Koula. Vous le voir tout la gangi. Il y a des gens qui sont ici depuis 6 heures. Ah. Puis là, depuis 6 heures. Ah, Zambé. Ce qui fait apporter un cas de grâce à la foule bien. Ça me compte de mon livre politique, on est à la foule de Salaté. 6 heures, 5 heures, parce que ça l'église va pas dire. Non, les gens viennent parce que Dieu les a. Mais comme tout ce que dans la militaire, salut la yo, vraiment, l'ola la yo, comment on a yo, il se voit dans jamais, il y a yo, une histoire dans la personne, 2000, pour noyer le sang. Oh, quel fait l'eau? Maman, comment on a eu un si vous pouvez dire que vous avez yo, non c'est yo, jamais yo, n'a pasteur, n'a la sima, il y a le sang. Yo là on ne pas ma cam, balana la simate. Là on ne sait balana la simate. Là on ne ma kamoki, balana rote. Ce qui ma kamoka ya prière. Pas forcément. Il y a pas dans pasteur à l'autorité. Yes, Salobi, je reviens bien. Église-moi, pasteur Momiba, Alain Nagamatramanda côté. Mais là, il y a un endroit où 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 il y a un endroit vous la retenez à vous qui va la mater à Pico, et si la doté, il n'est pas au. Non, si la zone est là. Comment on va l'épaule?